Bonjour, voici deux exercices sur les nombres complexes. Donc le plan complexe est rapporté en repère direct. Donc on va considérer des points A, B, C qui sont deux à deux distincts. Les quatre questions de cet exercice donc, sont sur les modules, calcul avec les modules, sur tous les nombres complexes de module 1, une catégorie importante de nombres complexes, et puis des calculs sur les conjugués, ou bien la conjugaison des nombres complexes, donc conjugués à alignement, etc. Et le deuxième exercice sur la partie, c'est-à-dire l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et la résolution d'une équation. Bien. Ici, nous avons donc ce nombre complexe-là, on va chercher son module. Donc vous avez le module de rapport est égal au rapport des modules. On va mettre A bar en facteur ici, donc on va avoir 1 sur A bar moins B. Ici donc le passage ici, donc le module de produit est égal au produit des modules. Et vous avez 1 sur A bar est égal à A. Pourquoi? Parce que A est du module 1, ça veut dire A bar égale à 1. Le module au carré égale à 1, ça veut dire A bar égale à 1. Ça veut dire que 1 sur A bar égale à A. Voilà, donc nous avons ici ça. Comme A est différent de B parce que les points sont distincts, on peut simplifier. Il nous reste quoi? Il nous reste R égale à 1 sur le module de A bar. Et 1 sur le module de A bar, c'est 1 sur le module de A est égal à 1. Voilà, donc nous avons utilisé cette propriété pour tout nombre complexe Z. Si le module de Z égale à 1, alors Z bar égale à 1 sur Z. Bien sûr, ici, si le module de Z égale à 1, il est évident que Z est différent de 0, parce que le module de 0 égale à 0. Donc voilà, puisque le module de ce nombre complexe est égal à 1, donc il peut s'écrire sous forme cosinus alpha plus sinus alpha. Donc si vous avez par exemple Z égale à A plus BI, ici, A, donc si vous voulez, pour ne pas confondre avec le A plus B, ici vous avez X est égal à X plus Y, alors le module de Z carré c'est X carré plus Y carré. Alors si le module de Z est égal à 1, donc si le module de Z est égal à 1, ça veut dire que X carré plus Y carré égale à 1. Donc on pouvait écrire donc Z égale à cosinus alpha plus sinus alpha, avec cosinus alpha c'est X sur racine de X carré plus Y carré. Et sinus alpha c'est Y sur racine de X carré plus Y carré. Très bien. Alors pour cette deuxième question, donc on va montrer que A, B, C sont alignés si et seulement si A facteur de B bar moins C bar, B facteur de C bar moins A bar, plus C facteur de A bar moins B bar, B bar égale à 0. Alors, vous avez ici donc les points A, B, C différents, 2 à 2. Alors A, B, C sont alignés si seulement si C moins A sur C moins B appartient à R étoile, puisque les points sont différents. Vous pouvez fixer C ou A ou B, c'est-à-dire, et varier les deux autres, c'est-à-dire A moins C sur A moins B, etc. Donc, et ce nombre-là est un nombre réel si seulement C est égal à son conjugué. Donc voici le conjugué. La règle sur le conjugué, donc le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Le conjugué du rapport est égal au rapport des conjugués. Vous faites donc le produit en croix, produit des extrêmes et produit des moyennes, vous avez ça. On effectue, donc nous allons avoir moins A facteur de C bar moins B bar, plus C facteur de A bar moins B bar, on va passer de ce côté-là, moins C facteur de C bar moins A bar, plus B facteur de C bar égale à 0. Donc vous avez déjà A facteur de B bar moins C bar ici, on introduit le moins à l'extérieur, plus B facteur de C bar moins A bar, le voici, et le reste, ces deux-là, ce terme et ce terme, on va les développer, et on va factorer C moins C bar, puis on va mettre C au facteur, et nous avons le résultat. Vous pouvez aussi, éventuellement, ABC sont alignés, utiliser le déterminant, si vous vous rappelez le calcul du déterminant de 3 vecteurs l'année dernière, donc c'est le déterminant de, donc vous mettez les nombres complexes, leur conjugué, et 1, 1, 1, et vous développez ce déterminant-là suivant la première colonne. C'est-à-dire la première colonne donne les coefficients. Voilà, donc vous avez donc A, vous barrez cette ligne-là, et il vous reste ce petit déterminant. Le déterminant extrait, vous voici. Signature de déterminant, plus, moins, c'est-à-dire vous avez plus, moins, tourne alternativement, plus, moins, etc. Donc vous avez ça et vous avez exactement le même résultat. Très bien. Alors pour le troisième exercice, vous avez un point M d'affixe Z et on suppose dans ce cas que
A égale, module de A égale module de B égale à 1. Montrer que M appartient à la droite AB. Si seulement si Z plus ABZ bar est égal à A plus B. Bien, alors vous avez MZ, on suppose que, bien sûr, le module de A égale module de B égale à 1. Vous avez M appartient à la droite AB, si seulement si les points sont alignés. Ça veut dire ZA sur Z moins B appartient à R. Donc ici, il appartient à R, pas à R étoile, parce que A est différent de B, mais Z peut être égal à A. Si Z est égal à B, vous faites l'inverse. Voilà. De toute façon, si deux points sont égaux, il nous reste deux points. Deux points sont toujours alignés. Donc voyons ça. Si vous avez donc, si les points sont différents, vous avez ça. Alors, il appartient à R, donc il est égal à son conjugué. La même chose. C'est égal à son conjugué, le conjugué de la somme. Nous avons vu dans l'exercice premier, donc ça. Vous multipliez les moyennes des extrêmes. Vous avez Z moins 1 facteur de Z moins 1 sur B, parce que le module de Z égale à 1, ça veut dire Z bar égale à 1 sur Z. Donc on va remplacer B bar par 1 sur B, A bar par 1 sur A. Le développant, et nous allons voir Z bar se simplifie, B sur, alors Z bar se simplifie. Vous allez avoir Z facteur de 1 sur 1 moins 1 sur B, on fait passer vers la gauche. Plus Z bar, facteur de B moins 1, la même chose ici, plus. Alors ici, on fait le dénominateur commun. Vous avez ici, c'est B moins A sur AB. Vous le mettez en facteur. Donc ça va nous donner Z plus AB Z bar. Ici, on va mettre B moins A, donc on va multiplier par AB ici. Ici, vous avez A carré moins B carré, donc moins B carré moins A carré, donc c'était remarquable. B moins A facteur de B plus A. Vous simplifiez cette quantité-là parce qu'elle est non nulle, parce que A est différent de B. Il vous reste le résultat demandé. Oui, bien sûr, utiliser le résultat de la question 2, mais c'est un peu... Vous allez tomber ici, à ce niveau-là, donc c'est la même chose. C'est mieux si vous utilisez la propriété fondamentale. Ici, vous avez dans le quatrième exercice, on suppose que A et B, C sont sur le cercle de 0, 1, c'est-à-dire le centre O de rayon A, ou bien sûr étant le rayon de l'origine du repère. L'origine du repère. Bien. Alors ici, vous avez donc, ils sont sur le cercle, ça veut dire la distance A égale la distance B égale la distance C est égale à 1. Et la distance OA, c'est le module de A moins le module, la fixe de A moins la fixe de O. La fixe de O, c'est 0. Donc module de A égale le module de B égale le module de C égale à 1. Alors vous avez ici le produit AB plus AC plus BC égale, si vous mettez ABC en facteur, vous allez avoir ça. Vous avez ici le module de produit qui égale le produit des modules. Ici le produit du module c'est A fois B fois C. Ici vous avez 1 sur C bar, 1 sur BC B bar, 1 sur AC A bar, parce que ce sont des nombres complexes du module 1. Vous avez ici la somme des modules égale le module de la somme. La linéarité de la conjugaison est linéaire, donc voici ça. Et on sait que le module d'un nombre complexe est égal au module de son conjugué, donc d'où le résultat de l'exercice. C'est bien. Dans l'exercice 2, vous avez soit les nombres complexes, z égale racine de 6 sur 2, moins 1 racine de 2i, et z prime égale 1 moins. Bien. Alors écrire sous forme trigonométrique le nombre z sur z prime, et on dit dire sinus pi sur 2 est cosinus pi sur 2. Alors vous avez z égale racine de 6 moins 1 sur racine de 2i. Vous cherchez le module de z, donc le module c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré en racine, donc c'est racine de 2. Vous avez 6 sur 4 plus 2 sur 4, c'est 8 sur 4, donc c'est racine de 2. Alors z, donc vous mettez le module en facteur, ici. Et vous avez ici, si vous mettez le module en facteur, vous allez avoir racine de 3 moins racine de 2 moins 1 demi, c'est-à-dire vous factorisez par racine de 2 et vous divisez par racine de 2. Donc vous avez ça. Ici vous le divisez par racine de 2 parce que racine de 6 c'est racine de 3 par racine de 2, vous simplifiez. Si vous divisez par racine de 2, racine de 2 par racine de 2 c'est 2. Donc c'est racine de 2 cosinus moins pi sur 6, cosinus moins pi sur 6, sinus pi sur 6.
Alors vous avez ici, si vous avez un nombre complexe, z égale par exemple x plus y, et vous avez par exemple, si vous pouvez l'écrire sous la forme, donc vous cherchez, ici, vous prenez x sans signe, c'est-à-dire vous prenez valeur absolue de x sur racine de x carré plus y carré. Donc, vous cherchez dans la calculatrice le cosinus de cet ensemble, la cosinus moins 1. Ce cosinus moins 1 va vous donner un angle alpha. Par exemple, si vous trouvez un demi, il va vous donner pi sur 3, si vous trouvez, etc. Donc voilà. Alors maintenant, une fois que vous avez trouvé ce alpha, vous jouez sur le signe de x, y. Si les deux sont positifs, c'est alpha. Si x est positif, y est négatif, c'est moins alpha. Si moins plus, c'est pi moins alpha. Si c'est moins moins, c'est pi plus alpha. Donc avec la règle des signes. Donc voici, si vous voulez. Donc vous avez ici moins pi sur 6. Donc avec cette notation en crochet, c'est racine de 2 moins pi sur 6. Z', la même chose, vous mettez le module en facteur. Le module c'est 1 racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc racine de 2, divisé. Et vous obtenez ici la même chose, moins pi sur 4, plus moins. Racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4, plus moins, donc moins pi sur 4. Donc ici vous avez le rapport de deux nombres complexes. Donc le rapport c'est le rapport des modules, c'est le rapport des modules. Voici racine de 2 sur racine de 2. La différence des arguments, moins pi sur 6 plus pi sur 4, donc pi sur 12. Donc ce nombre complexe z sur z' est égal à cosinus pi sur 10 plus i sinus pi sur 12. D'autre part, z sur z' de façon algébrique, donc vous divisez les deux nombres. Donc vous avez ici, en gros, c'est 1 demi, donc vous multipliez par la partie conjuguée, donc vous multipliez ici, le module au carré, c'est 1 plus 1, c'est 1 demi. Racine de 3 sur racine de 2, vous avez simplifié ici par racine de 2, moins 1 sur racine de 2i, facteur de 1 plus i, facteur par le, multiplié par le conjugué, voici le conjugué. D'accord? Parce que c'est ici, vous allez voir, vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le conjugué par, ici vous multipliez par 1 plus i, et ici vous multipliez par 1 plus i. 1 plus i, vous multipliez par le conjugué, donc vous savez ce faire. Ici, ça c'est le module au carré, c'est-à-dire 2, donc ça vous donne 1 demi, ça. Donc vous mettez 1 sur racine de 2 en facteur, vous avez ça, vous effectuez, vous avez ça. Donc racine de 2 sur 4, 1 plus racine de 3, 1 plus racine de 3, plus racine de 3 moins 1, celui-là, en mettant et en facteur. Donc vous multipliez, donc racine de 2 sur 4, ici vous multipliez par racine de 2, par plus racine de 6, donc cosinus pi sur 12, c'est ce nombre-là, et sinus pi sur 12 est égal à ce nombre-là. Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser la calculatrice si on vous pose ce genre de questions. Très bien. Donc la dernière question, il s'agit de résoudre cette équation-là. Racine de 3 plus x à la puissance 4 plus 8i est égal à 0. C'est bien sûr ici x appartenant à C, à l'ensemble C. Donc ça veut dire que x à la puissance 4 est égal à moins 8i sur racine de 3 plus 4. Vous multipliez par la partie conjuguée. Donc ici, le module au carré c'est 1 quart, donc racine de 3 au carré plus 1 au carré, donc c'est 4. Moins 8i que voici, vous multipliez par le conjugué, c'est comme si vous avez fait ici pour... Donc ici c'est moins 8i, facteur de racine de 3 plus i, sur racine de 3 plus i, facteur de racine de 3 moins i. Donc on a multiplié par le module racine de 3 moins i. Et ça c'est 4. Donc ça vous donne ça. Voilà, donc vous simplifiez, donc moins 4 sur 8, il vous reste ici moins 2, moins 2i, facteur de racine de 3 moins i, vous avez moins 2i fois moins i, c'est 2i au carré, donc c'est moins 2, moins 2i racine de 3, donc x4 est égal à, vous mettez 4 en facteur, moins 1 demi, plus les racines de 3 sur 2. Et ça c'est la règle des signes, 1 demi sans le signe, 1 demi c'est le cosinus de pi sur 3. Avec la règle des signes, et moins, vous ajoutez donc 4 pi sur 3, voici. Donc vous avez ici, si vous posez x est égal à r alpha, alors x à la puissance 4, c'est r à la puissance 4, 4 alpha, formule de Moivre, donc 4 pi sur 3.
Ça veut dire que R est égal à racine quatrième de 4, c'est-à-dire racine de 2. Et vous avez 4 alpha, donc le 4 alpha, qui est égal à 4 plus 3, plus 2 4. Donc ça c'est important parce que vous allez avoir 4 solutions. Si vous divisez uniquement par 4 ici, vous allez avoir une seule solution. Donc il faut diviser ici la congruence, donc 4 pi sur 3. Donc vous avez 4 valeurs. Si vous voulez savoir combien de valeurs, vous lissez le kp en gros, et le numérateur, c'est le nombre de valeurs que vous avez. Donc vous avez 4. Donc vous avez l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions, c'est, vous avez x0, pour k égale à 0, c'est racine de 2 pi sur 3. Racine de 2 pi sur 3. Bon, voilà, donc ici vous donnez à k les valeurs de 0 à 3. Si vous donnez à k la valeur 0, vous avez x indice 0, c'est racine de 2 pi sur 3, donc racine de 2, 1 demi plus racine de 3. Si vous donnez à k la valeur 1, vous allez avoir pi sur 3 plus pi sur 2, c'est 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est moins racine de 3. 5 pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6. Donc vous allez avoir moins plus, moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi. Et comme cette équation-là, à la puissance 4, si vous avez ici x est solution, moins x est aussi solution. Si x est solution, moins x est aussi solution, parce que moins x à la puissance 4 est égal à x à la puissance 4. Donc les solutions sont x0, x1, et moins x0, moins x1, donc vous avez les 4 solutions. Bien.